je demande pardon. Et je vais entrer dans le vif du sujet. Apoutou, tu te prends pour qui? Apoutou, tu te prends pour qui? Non, je vais dire aujourd'hui que mes frères camerounais, respectons notre pays. Les Camerounais, arrêtez le complexe. Il y a des années, les Ivoiriens respectaient les Camerounais. Parce que même le maquis qu'on a créé en Côte d'Ivoire, le maquis, ce sont nos dons restés qui partaient à l'aventure en Côte d'Ivoire, qui ont commencé à faire les petits maquis au quartier, dans les maisons, dans les chambres. Par exemple, ils n'avaient pas de moyens. C'est les anciennes beaux-aïeuses là, elles ont commencé le beaux-arts par la Côte d'Ivoire. Et arrivé en Côte d'Ivoire, n'avaient pas les dos pour avancer dans notre pays. Elles ouvraient les petits bars, comme au Cameroun, les sicu, les petites ventes de l'alcool dans les chambres. Et elles appelaient ça le maquis. C'est les Camerounaises qui ont amené le maquis en Côte d'Ivoire. Ce sont les Camerounaises. Le Cameroun n'était pas n'importe qui en Côte d'Ivoire. Les petits pays, comme petit pays à Tchadé, à Abidjan. Les Camerounais, c'est les gens respectés en Côte d'Ivoire. Mais c'est que la nouvelle génération des Camerounais, vous êtes complexés à un niveau où parfois j'ai mal. J'ai mal. Vous refusez de vous assumer. Assumez-vous en tant que Camerounais. Assumez-vous, aimez votre pays. Vous êtes en train d'humilier notre pays. Vous êtes en train de rabaisser le Cameroun. Comme si ailleurs, il n'y a pas ce qu'il y a au Cameroun là. Il y en a. Je vais vous dire que la Côte d'Ivoire est plus développée que le Cameroun. Ce n'est pas les Ivoiriens qui ont construit la Côte d'Ivoire. Je vous le dis. Parce qu'avant l'Ivoirien, je dis et j'assume. Ce n'est pas l'Ivoirien qui a construit la Côte d'Ivoire. Parce qu'avant, l'homme Ivoirien d'abord n'était pas travailleur. L'homme Ivoirien, c'était le bébé. Qu'est-ce qui passe ça? Tu m'empêches de parler, monsieur. Qu'est-ce qui ne va pas? Parce qu'il veut du gâteau. Ok, vas-y. Tu viens prendre ton gâteau et tu me fais. Allez, tu mets le placard. Le placard. Les paquets blancs, les deux. D'accord. C'est pour toi ça? Pour Eva. C'est pour Eva? Pour les deux. Tu sais compter 1, 2, 3, 4? Oui. Bientôt c'est B-A, Baba, d'accord mon bébé? Oui. Tu vas dire B-A, B-A. Oui. B-A. Et B-A. Dis, allez. B-A, Baba. B-A. Bébé. Voilà, tu vas voir. Bientôt tu vas lire. On a encore la tête de ça. Allez, prends ça. Bisous mon américain. Attends. Allez, allez-y. Fais-moi la folle, les gars. C'est le Cameroun. Partagez-moi le direct si. Vous les Camerounais, là, quand vous partagez le direct, les Ivoiriens, vous partagez. Partagez le direct si. Que ça arrive à Bouaké. Que ça arrive à Bidjan. À Yamoussoukroulou. À Djamé. Que ça arrive à Djamé. Au pont d'Abogo. Ça va qu'arriver là-bas à la rue Princesse. Partagez le direct. Que ça arrive à Bobo. Que ça arrive à Gangwa. Comment on appelle, chez Laurent Barbeau. Ça arrive à Ni. Ça doit arriver là-bas. Partagez. Le Cameroun. Quand vous avez les conseillers qui ont chanté, les conseillers qui ont les grands animateurs, c'est les Camerounais qui étaient là. Je vous dis pas la Côte d'Ivoire est développée que le Cameroun. Vous avez arrêté vos conneries là. La Côte d'Ivoire est plus développée que le Cameroun parce que les Côte d'Ivoire étaient conçues par les étrangers. Je vous raconte l'histoire de la Côte d'Ivoire. L'Ivoire n'était pas un travailleur. L'Ivoire était un bébé chéri. l'Ivoire, c'était l'œuf comment on appelle là, c'est le feu président ivoirien là. Au feu de Boigné. C'était le bébé, les bébés qu'on l'Ivoirien restait à la maison, on le payait. L'Ivoirien ne manquait de rien. L'Ivoirien dormait chez lui, on payait à la fin du mois comme en France. Ce sont les blancs qui étaient les boys en Côte d'Ivoire, les boys. Les blancs venaient travailler pour les Ivoiriens. L'Ivoirien couchait sur lui comme ça, on paye tout. Il ne manquait de rien. L'Ivoirien était comme le Gabonais. Il était chez lui, dormait, il donnait tout parce qu'il y avait l'argent en Côte d'Ivoire. La main-d'œuvre venait du Mali, de la Guinée, du Burkina. L'homme ivoirien était le prince. La femme ivoirienne était la princesse. L'enfant ivoirien était le prince. Il ne travaillait pas. Tout venait d'ailleurs. Tout venait. On leur donnait tout. De m'embrouiller, mais on vous bloquait. Yamoussoukro. L'Ivoire avait tout. Parce que le pays était riche. Les Libanais ont envoyé la Côte d'Ivoire. Les Français ont envoyé la Côte d'Ivoire. Maintenant, la main-d'œuvre ivoirienne, Burkina, Mali, Sénégal, Guinée-Conakry. Oui, c'est la vérité. Donc, il fait que quand les Libanais sont arrivés en Côte d'Ivoire et les Français, les Libanais sont les commerçants. Ce sont les grands commerçants. Ils vont construire des immeubles, ils vont construire ceci. Ils ont implanté des immeubles là-bas un peu de partout.
Et l'État a tellement fait le travail des routes. Aujourd'hui, c'est maintenant regardez même qu'on on a de lancer le truc, le métro, on a de construire les routes, les ponts. C'est le président de maintenant qui fait aussi des choses. Hein. Avant, il n'y avait pas ça. Avant, il n'y avait pas ça. Donc, c'est pour vous dire que le Cameroun, c'est un grand pays. Les Camerounais qui ont construit le pays, les plus riches du Cameroun sont les Camerounais. Ils ne viennent pas d'ailleurs. Nous avons eu les feux Fontaine Victor, les Kadi, les Ceci, aujourd'hui les Amougou Belinga, tout ce monde-là. Ce sont les Camerounais qui se sont battus pour construire le pays. Alors, à un moment, il faut être fier de votre pays. Arrêtez d'imiter ce pays-là. D'accord? Il faut être fier. Tu ne veux pas aller dans une soirée ou des soirées de blogueurs à Poutou. Mais tu crois que tu es plus blogueur que moi? Tu crois que tu es plus blogueur que moi? Parce que mes frères Camerounais viennent venir te... Tu dis quoi là, te dire que moi je ne peux pas dire? Vas-y, Adama. Tu as le... Ouais. Tu as le sopalais. Toi-même, mais attends, tu dis quoi dans tes directs à Poutou? Tu es plus blogueur que moi. Parlons vrai. Tu es arrivé hier cancan. Hein? Tu es arrivé hier cancan sur la toile. Tu nous manques le respect parce que les Ivoiriens, certains Ivoiriens manquent le respect aux Camerounais. Le Camerounais au Gabon, c'était le diamant. Le Camerounais en Afrique n'est pas n'importe qui. On est venu de donner une image de Camerounais juste sur les réseaux sociaux que vous croyez que vous pouvez venir chier dans vous n'importe comment. Qui t'a permis ça? Tu as vu la soirée camerounaise? Tu es allé à la Bellingham Palace? Quand les Willy s'organisent à l'île des Oscars à Bruxelles, comment ça se passe? Tu as vu le protocole? Tu as vu comment ça se passe? Tu as vu comment nous recevons aussi? J'ai dit boycott total. Aucun artiste ivoirien dans une soirée camerounaise. Je vais boycotter. Tu sais comment nous on reçoit vos artistes? Quand ils décident de chanter dans nos soirées, mais vous nous avez manqué du respect. Que ce soit Flore Denis, que ce soit moi. Vous nous avez manqué du respect. Vous nous avez humiliés. Tu as craché sur nous. Tu as méprisé les blogueuses d'un pays. Parce que tu es qui? Parce que tu es qui? Parce que notre pays est développé. Parce que tu es un mélange de plusieurs ethnies. Et de plusieurs pays qui sont à côté. C'est qu'est-ce qu'en Côte d'Ivoire, il y a tous les Maliens sénégalais. Maliens sénégalais. Maliens ivoiriens. Dans tout, tu vas voir Burkinabé ivoirien. Ou tu vas voir que Burkinabé, il est ivoirien, il est né en Côte d'Ivoire. On connaît ça. La Côte d'Ivoire, c'est la capitale de l'Afrique de l'Ouest. Qui ignore ça? Vous êtes un mélange. Nous, au Cameroun, nous sommes individuels. Nous sommes seuls contre beaucoup de personnes. Nous sommes seuls contre le Tchad. Nous sommes seuls contre la Guinée équatoriale. Nous sommes seuls contre le Gabon. Nous sommes seuls. Même nous avons à nous imposer dans les réseaux sociaux. La première, c'est ma sœur Camerounais qui a commencé à faire les vidéos sur la toile. C'est elle qui a fabriqué beaucoup d'Ivoiriens parmi vous là. Elle vous a fabriqué beaucoup comme ça. Elle vous a pris les slogans que vous utilisez aujourd'hui. Mais pourquoi toi, Poutou, tu nous manques le respect comme ça là? Mets de ma robe, mon frère. Je vais boire de l'eau. Ouais, l'eau faut dire. Hein? À Poutou. Merde. Hein? Ça, c'est qu'un manque de respect, ça. Hein? Tu nous as manqué le respect au niveau que j'étais en colère. Je ne peux pas te mentir. J'étais en colère. J'étais énervé. Tu me prends pour qui? Tu m'appelles bien, même bien, Ilon Patricia, alias Lolo Fodia, la fille du commissaire Piseur. Merde, tu m'as bien regardé. Parmi tous les gars Côte d'Ivoire qui étaient là-bas, je mets le pari, il n'y avait aucune qui peut même se passer à côté de moi. J'ai monté les fous, une canoise. J'ai vu comment les stars montent les marches à Cannes. Donc je sais me mettre dans une soirée. Je suis la reine de l'Omaï, Julien Zombie. On a fait le tour de la France de Paris hier pour chercher une robe. Je me suis make-upé. J'ai pris 2 heures pour faire le make-up. Je me suis centré, je me suis fait belle. J'arrive pour trouver une soirée maquille à la Château d'Eau. C'est une soirée maquille à la Château d'Eau, mon frère. C'est pas une soirée, ça. C'est de la foutaise. Si tu te foutais de nous, tu utilises mon image, après tu te portes plainte. Merde. Je te porte plainte à Poutou. Tu dois payer. Nous sommes restés là hier. Tu organises une soirée. J'arrive à la soirée. Tu m'as appelé hier. Voilà tes 2 billets, je ne paye pas, je n'ai pas de €. J'arrive à la soirée hier. Parce qu'à dans la journée, on a fait le tour pour chercher la robe. La reine de l'Omaï a choisi cette ravissante robe. J'arrive à la maison, j'appelle Warriors. On appelle ma fille que je parle. Alors à la dernière minute, ma fille Flora qui est au Canada, elle réussit à me convaincre. J'arrive à la soirée. D'abord,
à l'extérieur, même quand on ne connaît pas, quand on dit la nuit des Oscars, mais va même sur YouTube, tu regardes. Va sur YouTube, tu regardes comment ça se passe la nuit des soirées. Regarde les montées des matchs à Cannes. Tu utilises l'image d'une blogueuse comme moi. J'ai 3000 à Poutou. Comme tu dis, j'ai souvent les 15 000 vues. J'ai les vues comme toi. Je te dis que c'est parce que vous les Ivoiriens, vous êtes ralliés à plusieurs pays. Les Burkinabés vous regardent. Les Maliens vous regardent. Les Sénégalais vous regardent. Les Bassins vous regardent. C'est nous au Cameroun. Il n'y a que le Camerounais qui regarde le Camerounais. Et il n'y a que les Gabonais avec qui nous on a un peu d'affinité. Les Guinéens parlent espagnol. Les Tchadiens ne parlent pas. Ils sont un jaja là. Les Centrafricains n'ont pas le temps des réseaux sociaux. Il y a toute la guerre là-bas chez eux. Donc, de ce qui le Camerounais est seul. On s'impose. Donc, si moi je fais même 2000 vues et que toi tu fais 4000 vues, ça veut dire qu'ils sont au même niveau. Parce que tu as oublié de gratter encore. Parce que quand on voit vos stars ivoiriens, on voit que la plupart de vos stars, elles vont tout. Dès qu'elles vont être stars, elles partent au Burkina. Elles partent en Guinée. Parce que c'est là-bas qu'on le connaît. Pourquoi ils ne viennent pas au Cameroun? Parce que le Cameroun ne le calcule pas. Bien sûr. Dans un moment de tu as manqué le respect. Quand tu ne sais pas, même un connaisseur. Et c'est ici au Camerounais que respectez les promoteurs des soirées camerounais. Et vous les artistes camerounais là, respectez-nous. Les artistes camerounais, respectez-nous. J'ai vu comment les Ivoiriens, à la soirée de Kwaputu hier, un gars du 9-4, comme Mokobe, traînait dans la soirée. Il traînait dans la soirée qu'on s'est vendu au Mali. Il ne savait même pas où s'asseoir, avec les lunettes noires. On n'a même pas donné l'importance. Il était un peu perdu, égaré dans la salle. J'ai vu un gars comme le Moulin Omar. Ça, j'ai eu mal passé, je ne suis pas fibable le Moulin. Je suis fan du Moulin, le feu sort. J'ai dit, voilà le Moulin. Je ne vais pas m'asseoir au Shabbat, je me lève pour courir derrière le Moulin. Si c'est au moins assis dans une table, du coup, on est assis à la table des blogueurs. J'aurais pu quand même me tenir, dire que voilà, je suis une blogueuse, je m'appelle Lolo Fondia, je vous apprécie beaucoup, je prends une photo. Je vais parler comme une fan. Alors que moi, monsieur, les gens qui venaient se filmer avec moi, jamais. Le Moulin était là. Hein? J'ai vu des artistes comme comment on l'appelle, mais la fille qui chante comme José là. Elle était là. Oh, mais chez nous les Camerounais. Chez nous les Camerounais, vous nous manquez le respect, vous les artistes là. Quand vous venez ici là, on joue aux musiques. On vous honore. On vous donne la possibilité de jouer dans les salles mythiques comme le Bellingham Palace, Nanterre, les 5000 places. Au Bellingham Palace, à Bruxelles, les 5000 places. L'avenue de la salle de Wilson. On vous laisse de chanter en Europe. On vous valorise. On chante, on vous met en haut. Mais après, vous nous faites quoi? Hein? Vous nous faites quoi après? Vous nous faites quoi après? Les Camerounais, soyez fiers de vous. Respectez les promoteurs culturels. Quand tu vas aller sur une parisienne, tu arrives, il y a comment on appelle, GPS, ou Maëva, ou le petit Eric Photo de Bruxelles. Ils sont toujours à l'entrée pour prendre des petites photos, pour marquer l'événement. Ils sont là pour marquer l'événement. Tu vois qu'il y a toujours un promoteur appuyé, un photographe, ou 2 ou 3. Pour marquer l'événement, ils vont mettre Maëva Image, Eric Photo de Bruxelles, où ils vont mettre GPS. Ils sont entrés, quand tu arrives, tu au moins quand tu rentres chez toi, le lendemain ou 2 jours après, tu es sur Facebook, tu regardes, tu dis, ben attends, j'étais à la soirée là hier, voilà une photo de moi. Il y a au moins le moins qui te regarde. Chez nous, on vous valorise. Quand vous allez dans les soirées camerounais, vous êtes content. On dit, les promoteurs vivent les artistes. C'est que à coup, tu as fait fiasco total. Fiasco total. J'ai dit que soirée maquis à la château d'eau. Soirée maquis à la bobo. Soirée nulle. Nul et nul. Nul. Après, tu prends mon image. Tu prends mon image. Tu mets dans une affiche. Tu vas dire que je ne suis pas une blogueuse. Je suis une blogueuse. Toi, tu as été, comment on dit, tu as été encadré. Tu as été propulsé par les Ivoiriens qui ont la popularité, qui sont suivis, qui sont stars en réalité, or ils ne sont pas stars du virtuel. Tu as été tenu par le capitaine de la Côte d'Ivoire qu'on appelle Sérédier. Il a posté ta page pour que les gens s'abonnent chez toi. C'est que moi, je n'ai pas eu. Tu as été tenu par Emma Loès, une grande influenceuse dans l'Afrique, qui t'a fait la pub. C'est que je n'ai pas eu.
Tu as été épousé par coach Amon, la plus grande coach actuellement des réseaux sociaux. Je n'ai pas eu ça. Tu as eu beaucoup de soutien. Tu as eu beaucoup de soutien que moi, je n'ai pas eu. Moi, je me suis fait seul. Je me suis fait seul, sans l'appui d'un artiste camerounais ou d'un fiancé camerounais. Je me suis fait seul. Mais quand tu t'es fait, parce que les autres t'ont aidé. Je me rappelle quand tu as payé ta page, tu étais à 150 000 abonnés ou 100 ou 200 000 abonnés. J'étais dans les mêmes abonnés que toi. Mais quand tu as payé ta page, les Ivoiriens se sont mobilisés pour que les gens vont s'abonner sur ta nouvelle page. Coach Amon l'a fait. Coach Amon l'a fait. Le capitaine de la Côte d'Ivoire, Seré Dié, il a fait. José l'a fait. La fille là, 3 h du matin là, la langue de 3 h du matin, la paix là. Elle s'appelle qui? La paix. Elle a fait. Tout ce monde, ils ont fait les publications pour te soutenir. Hein? Ils ont fait les publications pour te soutenir. Créon l'a fait. La Gabonaise, donc tu as mené les abonnés du Gabon. Makoso, qui est le plus grand influenceur ivoirien. Je le dis et je l'assume. Le plus grand influenceur ivoirien, Makoso l'a fait. Le Beauté a fait. Tous ces Ivoiriens ont fait. Moi, je n'ai jamais eu cette chance-là. Ça me fait mal dans ta tête de là. Regardez-moi celle-là. Je ne suis pas prêt. Si tu viens encore commenter demain. Le Gougou a fait. Les soutiens sont venus de partout. Même First Magazine, la plus grande page africaine, regardez les réseaux sociaux. Ils ont demandé que les gens vont s'abonner. Donc si tu as les abonnés, ce n'est pas peut-être parce que. Au revoir. Tu auras commenté dans les fesses. Je n'ai pas envie de dire, je n'ai pas envie de finir la phrase. Je me vais te laisser partir. Donc Yves Dero a fait. Alors si aujourd'hui tu es devenu un grand, tu es blogueur, ça ne veut pas dire que tu es plus performant que moi. Jamais de la vie. Si tu as les followers, moi je me suis fait seul. On m'appelle le Fodia, la fille du commissaire priseur, la boyeuse, la pisseuse, les carteuses. Tu as compris? Je me suis fait seul. Alors si on t'a proposé le Fodia dans la liste des blogueurs, c'est parce qu'ils savent que j'ai une importance dans les réseaux sociaux et que ma voix porte. Tu ne regardes pas ça. Nous avons essayé de soutenir. Tu as pris mon image. Tu as collé à ton image, à ta soirée. Tu ne m'as rien donné. D'abord, au départ, tu devais me donner même 1000 euros. Parce que l'image que tu mets là, il y a au moins 2 personnes ou 3 qui viennent parce qu'ils vont venir voir la fille qui aboie. La fille qu'on appelle, les Africains sont curieux. La fille qui aboie, la fille qui écarte, la fille qui pisse. On va venir voir ça, parce que c'est la réalité. Ils vont dire que non, parce qu'elle parlait trop bien que maman. Il y a une Camerounais qu'on a mis dans la télé, on l'appelle la boyeuse. Je vais aller voir si elle est vraiment la boyeuse. On dit qu'elle est pipitolo. Je vais aller voir si elle est pipitolo. Je vais aller voir si elle est carte. Ils vont venir par curiosité. Il y aura Camerounais qui vont venir par rapport à moi. Tu as pris ma page, ma photo, tu as commercialisé. Tu as commercialisé mon image. Tu as commercialisé mon image. Oui, c'est quoi ça? Tu as commercialisé mon image. Mais quand même, derrière ça, même si je ne paye pas, donne-moi au moins de l'honneur. Donne-moi de la valeur. Tu peux avoir une marchandise qui est pourrie. Si tu as vendu cette marchandise, c'est parce qu'elle est bonne. On ne va pas la prendre. Mais c'est qu'elle est bonne, c'est la raison pour laquelle tu l'as vendue. Alors si tu vends mon image, c'est que l'image là veut quelque chose. Moi aussi, je dois avoir quelque chose en retour. Vends-moi au moins et tu me valorises. J'arrive à la soirée d'Apuchu. Mon petit frère que j'adore beaucoup, que j'aime. Moi, je ne te déteste pas. Je suis là. Avant ça, il m'a appelé, j'étais avec la reine de l'Omaïa, Julien Zombie. Il m'a appelé vers... on a fait sa pub aussi. Même Unis Limon. On m'appelle vers... Il m'appelle vers 16 h, le temps de faire le test du Covid. Apuchu, si je n'ai rien dépensé pour ta soirée, d'accord? J'ai dépensé au moins 1000 euros. 1000 euros pour ta soirée. 1000 euros. Et les appuis sont venus de tous les côtés. Doudou et Gama a mis son soutien. La rue, je l'ai soutenu. Mais le Lomania, tous ont soutenu pour que je sois à cette soirée-là pour honorer, ne serait-ce que les 2 fans qui sont dans les réseaux sociaux. Même si j'ai un fan, j'ai quand même au moins ceux qui me regardent et qui me soutiennent. Mes frères camerounais ne peuvent pas me vomir. Mes frères camerounais, je suis folle. Ils vont me soutenir, ils vont me prendre. Ils vont me ramener au pays. Par la preuve que si je tombe ici, on ira m'enterrer au Cameroun, dans mon pays. Donc, honorer ne serait-ce que mes 2 fans qui sont derrière moi, ils m'ont porté. Ils m'ont porté. J'arrive là-bas, tu m'appelles, tu m'as dit qu'il y a une salle à 20 h où on peut manger du bouillon.
Et après le bouillon, on va se retrouver à la soirée. Après. Mais l'entrée n'est pas payée. Quand j'ai déjà le billet, mais je vais payer la boisson à l'intérieur. J'ai dit à la reine mère de l'Oloma, je lui ai dit que je ne pars pas cette soirée. De un, la veuve, je vais m'abandonner. Doudou et Gamba, elles m'ont abandonné. Elles ont vu le mal de loin. Et c'est des femmes qui sont, elles sont intelligentes. Elles ont compris que non, mais je demande que, waouh, tu as même bien fait de dormir chez toi hier. Hein. Tu as bien fait de dormir. C'est-à-dire que tu as bien fait de rester chez toi. Tous les bloqués qui ne sont pas venus, vous avez eu raison de ne pas venir. Nous, comme nous sommes cons, nous aimons bien honorer, nous aimons bien faire plaisir aux gens. On se dit qu'on nous sommes humbles. Je ne vais pas dire que vous n'êtes pas humbles. Que parfois nous sommes un peu, disons, on dit que bon, voilà, on ne va pas dire non. On va essayer de faire aussi, satisfaire nos lolomanias. Parce que tout m'attendait. Alors je me rends à la soirée, après j'ai dépensé au moins 1000 €. Sans compter que j'ai laissé mon enfant à la maison avec son père. J'ai pris le TGV. J'ai perdu mon chapeau de 250 € que j'adore. Yoy, mon chapeau là, yoy. C'est là qu'elle passe à mon chapeau. Après tu vas me payer. Après tu vas me payer mon chapeau. Je vais penser à mon chapeau. Seigneur, je peux mourir. J'ai perdu mon chapeau. Après tout, j'ai perdu mon chapeau. J'ai perdu ma chaussure que je vais porter. Je dis que Seigneur. Ya. J'arrive à la soirée. J'ai mal au cœur. Je ne peux pas vous mentir. On peut faire ça à quelqu'un. On peut faire ça à quelqu'un. Après tout, j'ai perdu mon chapeau. J'ai perdu tout. J'arrive à la soirée. À la dernière minute parce que j'ai dit je ne pars plus parce que mon binôme, ma personne avec qui m'a même proposé parce que j'avais dit que je ne partais pas cette soirée. C'est la veuve joyeuse qui me motive pour aller à cette soirée-là. Elle me motive. La soirée des Oscars, de soirée maquis à la château d'eau. J'arrive là.